Cette vidéo se veut plutôt sérieuse, et vous n'y trouverez ni trait d'esprit, ni clin d'œil à la pop culture. Il se peut qu'après l'avoir visionné, vous révisiez votre intention d'acheter des billets de croisière, puisque nous allons évoquer des personnes portées disparues durant ce type de séjour. Les enquêtes ouvertes par la police demeurent non élucidées. Toutefois, avant d'examiner ces récits troublants, prenons un instant pour considérer les statistiques. Durant les 20 dernières années, plus de 200 passagers se sont volatilisés depuis des navires de croisière, soit une dizaine d'individus par an. Ce chiffre reste faible au regard des millions de voyageurs embarquant chaque année. Pourtant, derrière chaque disparition se trouve un proche, une existence entière, une histoire. Il est d'ailleurs probable que le nombre réel de cas soit plus élevé, certaines compagnies préférant éviter de nuire à leur image en évoquant ces événements, même si le département des transports des États-Unis tient à jour un registre officiel. Abordons à présent le premier cas, la disparition d'Amy Bradley. Plusieurs d'entre vous ont sans doute aperçu le documentaire consacré à cette jeune femme disparue à bord du Rhapsody of the Seas, un navire de croisière de Royal Caribbean. Le 24 mars 1998, elle voyageait dans les Caraïbes en compagnie de sa famille, profitant d'un séjour fastueux, mais raffiné, paysages splendides, cocktails, fêtes et rencontres nombreuses. Amy semblait savourer ses vacances, mais à l'aube du 24 mars, elle s'évanouit soudainement sans laisser de traces. Le 23 mars, Amy, alors âgée de 23 ans, passait la soirée avec son frère dans la discothèque du navire. Elle fit la connaissance d'un musicien de l'équipage, dansa avec lui, puis regagna sa cabine vers 3h30. À 5h30, son père la vit endormie sur le balcon. 30 minutes plus tard, elle avait disparu. Plus de 27 ans se sont écoulés, et Amy Bradley demeure introuvable. Les gardes-côtes et le FBI entreprirent naturellement une fouille minutieuse du navire, ainsi que des eaux environnantes, après le signalement de sa disparition. Mais leurs recherches demeurèrent infructueuses. Les enquêteurs interrogèrent le musicien avec lequel Amy avait dansé, sans toutefois retenir la moindre charge contre lui. Aucun indice ne permit d'éclairer ce qui lui était arrivé, ni d'identifier une éventuelle implication extérieure. L'affaire acquit une telle notoriété qu'un documentaire lui fut consacré, et la médiatisation fit naître de multiples hypothèses sur son sort. L'une des théories les plus répandues suggérait qu'elle aurait été enlevée dans de sinistres intentions. Certains témoignages affirmèrent même qu'on l'avait aperçue à la Barbade. En janvier 1999, soit plus de 10 mois après sa disparition, un témoin affirma avoir aperçu, sur l'île de Curaçao, une jeune femme ressemblant fortement à Amy et réclamant de l'aide. Le visage d'une personne lui ressemblant apparut ensuite sur Internet. Toutefois, aucun de ces éléments ne permit de dissiper l'énigme. Le FBI offrit une récompense pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $ pour toute information susceptible de conduire à la retrouver. Les recherches se poursuivent encore aujourd'hui. Un autre cas survint le 12 mai 2005. Hu Pham, âgée de 71 ans, et Hu Tran, âgée de 67 ans, avaient embarqué pour une croisière de la Carnival Cruise Lines Destiny dans les Caraïbes, accompagnés de leur fille et de leur petite-fille. Le séjour se déroulait à merveille, jusqu'au moment où le couple disparut soudainement du navire. Le livre que lisait Hu Tran fut retrouvé sur l'un des ponts, tout comme les chaussures du couple et le portefeuille de Tran. Malgré une fouille approfondie du bâtiment, aucun autre indice ne fut retrouvé. Naturellement, la première chose qui vint à l'esprit fut l'hypothèse d'une chute par-dessus bord. Le navire répéta même son itinéraire pour sonder la zone maritime, mais ces 13 heures de recherche demeurèrent vaines. Le FBI se joignit alors à l'enquête. Les détectives tentèrent d'identifier toute personne susceptible d'avoir voulu nuire à Pham et Tran. Ils interrogèrent des témoins ainsi qu'un grand nombre de passagers, sans toutefois trouver le moindre suspect. Rien ne laissait supposer l'implication d'un tiers dans cette affaire. La famille Hu cherche encore aujourd'hui à comprendre ce qui s'est produit, mais toutes les investigations officielles ont été interrompues. Il arrive parfois qu'une personne se volatilise à bord d'un navire, malgré la présence de caméras de surveillance, lesquelles montrent pourtant qu'aucun individu n'est passé par-dessus bord. C'est exactement ce qu'il advint de Blake Kepley, alors âgé de 20 ans. Il voyageait sur l'Oosterdam, un navire de croisière familial de la Holland America Line, croisant dans les eaux de l'Alaska. À l'aube du 22 juillet 2011, il disparut. La première hypothèse fut qu'il était tombé à la mer.
Toutefois, la compagnie remit les enregistrements des caméras qui démontraient qu'aucune chute n'avait eu lieu durant le trajet. Tout donnait l'impression que Blake s'était littéralement évanoui. Les gardes-côtes américains entreprirent une vaste opération de recherche couvrant plus de 560 km² d'océan, sans découvrir la moindre trace. Le 23 juillet, soit un jour après la disparition, les recherches furent interrompues. On remarqua l'absence de Blake lorsqu'il ne se présenta pas au débarquement à Ketchikan. Il aurait certes pu passer inaperçu, mais aucun élément n'étaye cette hypothèse. Outre les caméras, le navire disposait d'un système de détection de chute, lequel n'en signala aucune. Le seul indice, infime, était une image vidéo granuleuse montrant une personne déambulant sur le pont le jour de la disparition. Toutefois, ce visage indistinct ne permettait pas d'en identifier le propriétaire. Depuis la disparition de Blake, sa famille ne cesse de rappeler la nécessité d'améliorer les systèmes capables de détecter les chutes par-dessus bord. Dans de telles circonstances, le plus accablant demeure l'incertitude. Les proches sont incapables de se détacher de la personne disparue, ce qui ne cesse de les ronger. De tels dispositifs pourraient épargner aux familles une part de cette amertume. La plupart des histoires de disparition sur des navires de croisière concernent des passagers. Mais la suivante touche un membre de l'équipage. Rebecca Coriam, âgée de 24 ans, travaillait à bord du Disney Wonder en qualité de coordinatrice des activités jeunesse. Le 22 mars 2011, à 5h45, elle conversait au téléphone dans le salon réservé à l'équipage, manifestement bouleversée. Une caméra enregistra la scène. Ce fut la dernière fois qu'elle apparut vivante. L'équipage inspecta minutieusement le navire et les eaux au large de la côte pacifique du Mexique, mais la jeune femme demeura introuvable. Le détail le plus énigmatique survint quelques semaines plus tard. La carte de crédit de Rebecca fut utilisée par quelqu'un, sans que l'on sache encore par qui. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de Rebecca, et naturellement, diverses hypothèses ont émergé quant à son sort. Le capitaine du navire suggéra qu'elle aurait été emportée par une lame de fond, alors qu'elle se trouvait à proximité de la piscine, mais la famille rejeta cette théorie. D'autres évoquèrent l'hypothèse d'intentions malveillantes à son encontre, sans qu'aucune preuve ne vienne la confirmer. Enfin, Angelo Faliva occupait la fonction de premier chef dans la cuisine du paquebot Coral Princess. Le 25 novembre 2009, selon plusieurs témoins oculaires, il eut un différend avec un employé. Vers 20h15, il s'entretenait avec 2 passagers dans la salle à manger avant de retourner à la cuisine. Peu après, quelqu'un le vit entrer dans un ascenseur menant aux ponts inférieurs, zone strictement réservée au personnel du navire. Depuis ce moment, Angelo Faliva n'a jamais été revu. La situation est d'autant plus complexe que ces espaces, tout comme les restaurants, n'étaient équipés d'aucune caméra, laissant les enquêteurs sans le moindre indice permettant de déterminer ce qui avait pu lui arriver. « Je vais à la piscine », annonça Ariel Marion, âgé de 21 ans, à sa mère la veille de sa disparition. Après ces paroles, sa mère s'assoupit, et à son réveil, sa fille avait disparu du navire. Les recherches ne révélèrent aucun élément concret, mais un passager déclara avoir aperçu quelqu'un ou quelque chose tomber du pont supérieur dans la mer. La jeune femme ne fut jamais retrouvée, et l'hypothèse d'une chute par-dessus bord reste la plus vraisemblable.